il y avait deux cibles majeures qui étaient visées. La première était la résidence du chef de l'État à Kati. Deux camions piégés ont ciblé cette résidence. Un s'est explosé, un a reçu des coups de feu et s'est explosé. Le deuxième, à cause de ses réponses, n'a pas pu exploser. Donc la cible était bien connue. La deuxième, malheureusement, le camion piégé qui a éclaté à la résidence du ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Vous connaissez la suite. Je crois que l'objectif était absolument très clair de remplacer le leadership pour pouvoir amener des personnalités qui sont certainement à la solde de puissance, qui ne cherchent qu'à briser la dynamique de refondation de notre pays, le choix de notre pays de prendre en main son destin, d'assumer sa souveraineté, d'assurer sa sécurité, d'évoluer de façon autonome au Mali, dans la région et sur la scène internationale. Et cette volonté ne pourra pas être brisée. Notre pays va continuer à se tenir debout, à faire face et à assumer ses décisions. Comme le dirait l'écrivain Joseph Kizerbo, je le répète chaque fois, Nan Lara Ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts. Le Mali ne va pas se coucher. Nous n'allons pas accepter une subjugation pour nous soumettre au diktat d'États de la région ou d'États plus éloignés qui estiment qu'il leur appartient de désigner qui doit diriger notre pays, quelles décisions nous devons prendre. Cette décision appartient aux Maliens. Nous allons pouvoir les assumer en toute dignité, en toute responsabilité, malgré ces attaques lâches et perfides. En dépit des actes posés et des victimes causées, le Mali ne reculera pas. Ne reculera pas dans sa détermination à éradiquer le terrorisme de notre territoire, de l'espace de l'AES, avec le concours du Burkina Faso, du Niger et d'autres partenaires, notamment la Fédération de Russie, dont je tiens à saluer l'action à nos côtés. Cette lutte dans laquelle la Confédération AES est engagée est menée pour la sécurité collective. J'allais dire pour notre sécurité collective, bien au-delà de la région du Sahel, si nous n'en avons pas encore pris conscience. Dans cette dynamique, la Confédération AES prend toute sa part et forme un rempart contre l'hydre terroriste. Bien évidemment, notre réponse n'est pas uniquement sécuritaire. Elle est holistique et intègre des dimensions politiques, des dimensions géopolitiques, des dimensions sociales, mais aussi des dimensions de développement. Toutefois, je dois clarifier que le gouvernement n'envisage pas de dialogue avec les groupes armés terroristes. Sans foi ni loi. Frère, c'est cette petite partie-là que j'ai extrait du discours du ministre Abdoulaye Diop. Frère, les Waworo avaient envoyé 2 camions remplis d'explosifs pour aller frapper le domicile du président de la République du Mali, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Assimi Goïta. Et voulait terminer Assimi Goïta, terminer Sadio Kamara, terminer en fait tous les 5 généraux, décapiter totalement le régime malien. Et puis maintenant mettre à leur place des pantins aux ordres de Macron. C'est Macron qui a dirigé le Mali par procuration. Macron qui a dit voilà. Il y a un Brigitte Frappe. C'est lui qui a dirigé le Mali par procuration. Ah, c'est lui qui fait encore d'Ivoire. C'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire par procuration. Ils volent tout ce qui appartient à la Côte d'Ivoire. Ils volent tout. La vie devient dure sur les Ivoiriens. Même cacao, ils n'arrivent pas à donner l'argent du cacao des plantés. Ils ont pris le cacao, ils n'arrivent pas à donner le jeton. Macron est assis sur l'argent. Là, et le ministre dit, il dit, Nalara Ansara. C'est ça même qui m'intéresse beaucoup. Nalara Ansara. Si on se couche, on est mort. Ah, non, comment bafo?
Si on se couche, on est mort. Et le Mali ne peut pas se coucher. L'AES ne peut pas se coucher. Devant qui que ce soit, on ne se couchera jamais. Parce que chaque pays a sa traversée du désert, a ses moments difficiles. Et c'est quand on arrive à traverser avec dignité, avec honneur, ces moments difficiles-là, qu'on accède à la prospérité. Là, il y a juste 200 ans, les États-Unis d'Amérique que tu vois là, première puissance mondiale entre guillemets là, les États-Unis que tu vois là, c'était des colonies de l'Angleterre. L'Angleterre qui est là, l'Angleterre que tu vois, le roi, il s'en va souvent voir Trump là. L'Angleterre, c'est eux qui géraient les États-Unis d'Amérique. Même Palu, ça a tué les Américains. Palu, c'est Palu qui est là. Il mourait de faim, il mourait de froid. C'est moi qui vous parle. Il n'y a même pas 200 ans, 100 ans en arrière, ils mouraient de froid, les Américains qui te voient. Mais ils ont résisté. Ils ont pris leur indépendance. C'est vrai qu'ils sont devenus impérialistes maintenant. Ils sont devenus puissance impérialiste maintenant. Sinon, ils ont pris leur indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Mais ce n'était pas facile. Hein? C'était la guerre. C'était la guerre. On les tuait. Ils se tuaient. Mais ils ont résisté. Ils ont eu leur indépendance. Les voici aujourd'hui. Les voici aujourd'hui. Si eux, ils ont pu, là, c'est pas nous, on va pouvoir le faire. Si eux, ils ont réussi à se libérer, là, c'est pas nous, on va pouvoir se libérer. Si eux, ils ont atteint la prospérité, jusqu'à aujourd'hui, on ne parle même plus de faim, on ne parle plus de famine. Ils ont accès au minimum vital. Ils ont accès aux services de base. C'est pas nous, on ne peut pas avoir ça. C'est pas nous, on ne peut pas avoir ça. Nous, on doit se libérer de Macron et ses sbires de la sous-région. Ah, Macron, là, on doit arrêter. Tous les trottoirs que vous voyez là, c'est la France. Macron est parti mobiliser l'Ukraine pour venir avec l'Ukraine. Je vous ai dit depuis longtemps. Il dit Macron ne veut pas que la guerre de l'Ukraine prenne fin parce qu'il utilise l'Ukraine pour faire rentrer les armes dans le Sahel. C'est pas moi qui le dis. C'est le fils, le petit-fils du général de Gaulle qui l'a dit. Pierre de Gaulle, c'est lui qui l'a dit. Il est là. Les interventions sont sur le net. Les vidéos sont sur le net. Vous pouvez taper. Pierre de Gaulle. Il a dit ça. Colo. Manu Buhari l'a dit. L'ancien président nigérian qui est décédé. Il a dit. Il a dit que les armes rentrent. Les armes qui prennent la direction de l'Ukraine se retrouvent dans le Sahel. Il a dit. Donc, Macron ne veut pas que la guerre de l'Ukraine finisse. Parce qu'il vole les Français pour payer les armes pour envoyer dans le Sahel pour aller alimenter les terroristes. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est lui contre lui nous nous battons. Mais Macron n'a qu'à Clichy, c'est facile. À Clichy, c'est facile. Donc nous devons résister. Aujourd'hui, ça ne va pas. Quand la Côte d'Ivoire va se libérer de la France, là, vous allez voir comment la France va devenir. Quand la Côte d'Ivoire va se libérer, vous allez voir comment la France va devenir. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qui ne gagne plus dans l'AES, c'est là-bas, c'est en Côte d'Ivoire, ils ont volé ça. Côte d'Ivoire et puis Bénin, c'est là-bas, ils ont volé ça. C'est pourquoi la vie devient de plus en plus dure sur les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Donc, résistons. On ne peut pas laisser Macron gagner cette guerre. Il ne faut pas voir les plaisanteries de terror pour dire c'est c'est des mercenaires que Macron nous envoie. Résistons. On ne peut pas se laisser asservir encore par Macron. Ça, c'est fini, ça. Petit Macron qui est là. On ne peut pas accepter que lui, là, il marche sur nous encore. On ne peut pas accepter de se laisser gouverner par ce gars-là. Jamais de la vie. Donc, résistons. Résistons. Et demain, on aura la prospérité. On aura la belle vie. De la manière les Qataris vivent là, de la manière les Saoudiens vivent là, on aura notre vie comme ça. Voilà. Et nos terres sont riches que leurs terres. Si ce vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple africain, vive l'AES. Vive l'AES. Bago présente très prochainement, Inch'Allah. Merci.